L'Homme Cheval, spectacle proposé par Thomas Chaput, c'est ce que je vais vous inviter à découvrir dans cette seconde partie de l'émission. Nous sommes au Haras National d'Hennebon et on lance la saison avec ce spectacle. Alors on y va, le public arrive, on va les suivre. Direction le Haras. On vient embêter le metteur en scène, l'artiste. Mais je vais commencer avec Laura. Laura Baumier, vous êtes la programmatrice de ce spectacle. On lance la saison sur les chapeaux de roue ici au Haras National d'Hennebon. Spectacle magnifique pour démarrer. Tout à fait, et puis il est vrai que le public répond présent. L'année 2014 a été belle, plus de 34 000 visiteurs, ce qui me permet d'avoir la possibilité de programmer de manière de plus en plus dense. Et là, effectivement, ce printemps, pour la première fois, un spectacle d'1 heure et demie. Alors, j'ai la possibilité aussi du coup d'héberger Thomas en résidence avec ses amis cavaliers pendant 2 mois. Ce qui permet aussi de programmer des rendez-vous équestres. Alors les rendez-vous équestres, dis donc, je parle trop peut-être. Le mardi, mercredi et jeudi à 15h30 aussi. Et là, nous sommes dans une proposition beaucoup plus pédagogique, on va dire, autour du dressage du cheval de spectacle dans diverses disciplines. Voilà, c'est vraiment interactif et on est dans la pédagogie. Assez rare, on connaît les spectacles, mais souvent on n'aborde pas les questions, mais comment ils font, comment on prépare un cheval, voilà, quel langage on établit pour telle et telle discipline. Le spectacle L'Homme Cheval, c'est tous les dimanches jusqu'au 10 mai. Et donc d'autres rendez-vous dans la semaine. C'est ça, le mardi, mercredi et jeudi à 15h30, une demi-heure de représentation pédagogique en piste. Et puis également la visite des écuries, de la sellerie d'honneur, de la forge, etc. Il y a aussi des tours à poney, c'est-à-dire qu'un enfant peut s'approcher très près d'un poney, avoir ses premières sensations. Donc on confie à un parent responsable le poney et puis ils partent en visite dans les allées du parc. Des petits coins et recoins qu'on ne visite pas d'habitude, c'est vraiment très agréable. Alors comment avez-vous déniché ce monsieur? Moi, il m'a impressionné. J'allais d'abord poser une question très simple. Ça a l'air tellement facile ce que vous faites, mais comment vous faites quoi? Combien de temps de travail avant de pouvoir proposer un spectacle? Au niveau des chevaux, c'est on va dire minimum les 3-4 ans de travail pour commencer à pouvoir présenter quelque chose d'assez simple finalement avec eux. Et après, par exemple avec ce cheval là, à Tao, ça fait maintenant 11 ans que je travaille avec lui tous les jours. Puis je suis avec eux tous les jours, tous les week-ends, 24 heures sur 24. Le fait que ça paraisse simple, en fait c'est le but du dressage, c'est que le dressage disparaisse derrière la mise en scène, derrière après des codes qui vont être le plus fin et le plus subtil possible, parce qu'on n'est pas là pour faire de la démonstration, pas du tout, mais mon travail en gros c'est de mettre en valeur le cheval dans là où il est, là où il va être le meilleur, donc chaque cheval a sa spécialité. Et après, j'essaye de travailler avec eux justement pour leur rendre la vie en spectacle facile. C'est-à-dire qu'il faut que quand ils rentrent sur la piste, pour eux, ce ne soit pas une contrainte, mais un plaisir, quoi. Alors, on a remarqué que vous leur parlez beaucoup et il y a très peu de cravache ou de fouet. Donc vous travaillez vraiment à l'oral avec eux? Ouais, la voix sert autant que les gestes. La voix sert surtout quand on travaille à plusieurs chevaux, à les appeler par leur nom un par un pour leur faire exécuter une figure ou une autre. Et après, les ordres vocaux vont correspondre à aussi ce qu'on appelle certaines figures. Une volte, c'est un cercle, du pas espagnol, c'est quand il lève les antérieurs, etc., etc. Et à la voix, on va associer, si ça suffit pas, un geste avec le stick, donc on appelle aussi vulgairement une cravache. Mais le but étant que pour que ça devienne magique, en fait, il faut que ce soit très naturel et très simple. Donc finalement, l'ordre vocal est ce qu'il y a de plus naturel. Et il y a toute une équipe avec vous, on peut en parler. Ah oui, parce que tout seul, je ne ferai rien. Pour ce spectacle, je me suis entouré d'artistes, deux artistes que je connais très bien, Laure Tétard, avec qui on fait du spectacle ensemble depuis 1 an maintenant. Donc en venant ici, du coup, pour nous, c'était facile de proposer un ensemble de numéros qui soient différents les uns des autres, puisqu'elle fait un travail très spécifique avec des poneys, mais qui se ressemble finalement à mon travail à moi avec les chevaux. Amandine, qui fait ses premiers pas sur la piste,
qui est en formation avec moi depuis 1 an. Voilà, et une jeune voltigeuse que Laura m'a conseillé, Louise. Son cheval fait ses premiers pas sur cette piste en voltige. Et voilà, donc je suis entouré de femmes et c'est un vrai bonheur de travailler avec elles. Sans oublier les 2 aides de piste, Jody et Violette, qui m'accompagnent Violette maintenant depuis 2-3 ans et Jody depuis quelques mois. C'est vrai que c'est ce qu'on ressent en voyant le spectacle, c'est une fusion totale entre l'homme et l'animal du coup, et la femme et l'animal du coup. Voilà, et c'était exactement le thème, le but de mon spectacle, c'est vraiment montrer aux gens ce qu'est notre vie de tous les jours. Et quand ça c'est ressenti par le public, c'est que notre travail à nous il est gagné. Quand le public ressent cette fusion entre nous et nos animaux, voilà, le résultat, voilà, c'est gagné quoi. On a vu le public avec des enfants notamment émerveillés, qui n'ont pas bougé, qui avaient les yeux grands ouverts. Et il y a eu une petite surprise en plus dans ce spectacle. On va la montrer à l'image dans quelques secondes. On va même terminer l'émission avec une petite mascotte née à une bon, j'en dis pas plus. En tout cas, merci à vous deux. C'est vraiment un spectacle magique, on le conseille vivement. On rappelle, Laura, que c'est jusqu'au 10 mai, tous les dimanches. Tous les dimanches, oui, à 15h30. Ah voilà, je voulais terminer absolument avec cette belle surprise qui a été présentée sur ce premier spectacle. Laure, vous êtes la dresseuse qui fait partie du spectacle de Thomas. Et cette belle surprise, elle est née lundi. Voilà, c'est ça, elle était lundi, on est arrivé dimanche et c'était notre surprise pour le spectacle. Et elle a fait partie intégrante, elle a suivi sa maman qui est juste à côté. Merci pour ce moment magique. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Ça valait le détour. A très bientôt et rendez-vous au Haras d'Hennebont, n'oubliez pas. Ciao.